David a toujours été fauché et il se détestait pour cela. Il voulait être riche, sans avoir à travailler pour cela, et il a donc épousé une vieille femme pour son argent. Il n'en croyait pas ses yeux quand elle lui a dit cela dès son plus jeune âge. David détestait sa vie parce qu'il était né dans la pauvreté. Ses parents travaillaient de longues heures pour joindre les deux bouts, mais leur salaire combiné était à peine suffisant pour les besoins de base de la famille. David était profondément frustré par la lutte constante de sa famille pour joindre les deux bouts, même s'il travaillait dur. Il semblait que rien n'allait jamais dans leur sens alors que David manquait d'argent. Il était beau. Il avait l'air, oh non, superbe, c'était comme si les plus belles personnes du monde s'étaient réunies et avaient décidé de faire quelqu'un de plus beau qu'elle. David a appris dès son plus jeune âge que son apparence pouvait lui donner certains privilèges qu'il n'aurait jamais eu autrement. Il s'est fait beaucoup d'amis, qui aimaient lui offrir des cadeaux. En vieillissant, il était capable de conquérir le cœur de n'importe qui. Il avait souvent des filles qui venaient le voir, mais il ne les amenait jamais chez lui. Il savait qu'elles perdraient le respect qu'elles avaient pour lui lorsqu'elles réaliseraient qu'il venait d'un milieu pauvre. C'est pourquoi il était prêt à tout pour quitter la maison de ses parents, laide et en lambeaux. Dès qu'il a eu 18 ans, il a quitté la maison de ses parents et est allé vivre chez un ami. Il a trouvé un emploi dans un bar et a gagné quelques dollars par mois pendant une courte période. David s'est senti bien loin de chez lui et a apprécié la liberté qui en découlait. Cependant, il s'est vite rendu compte que même s'il était seul, cela ne le rendait pas nécessairement plus heureux. La vie était toujours aussi dure et stimulante après avoir travaillé. Peu de temps après son entrée en fonction, le salaire était légèrement plus élevé et les conditions de travail étaient meilleures que celles de l'emploi précédent. Cependant, il s'est rendu compte que ce travail ne lui convenait pas, car son salaire ne durait pas plus d'une semaine, ce qui signifiait qu'il devait emprunter pour le reste du mois. La raison n'est cependant pas farfelue. David avait un style de vie extravagant, il allait souvent à des fêtes coûteuses et dépensait sans compter pour des gadgets et des bijoux. On aurait dit qu'il essayait de prouver au monde qu'il n'était plus aussi pauvre que ses parents. Malheureusement, ce style de vie l'a laissé fauché et misérable. Son désordre financier a rapidement commencé à faire des ravages sur sa santé mentale. Il a commencé à arriver en retard au travail et ne pouvait même pas exécuter avec succès les tâches qui lui étaient assignées. L'entreprise en a bientôt eu assez de sa terrible attitude au travail et l'a licencié. Il a demandé à ses amis s'il pouvait rester avec eux, mais aucun d'entre eux n'a voulu s'occuper de lui. Ses amis craignaient que sa paresse et son mode de vie malsain ne deviennent contagieux s'il lui permettait de rester. Mais retourner chez ses parents était pire que le mouvement de la journée. Il s'est réinstallé et tout ce à quoi il pensait, c'était comment en sortir. Il aspirait au style de vie luxueux qu'il avait eu autrefois et il était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour le retrouver. C'est alors qu'il se souvint de l'amie de la famille d'un de ses riches amis, Lena. C'était une veuve dont le mari était mort après une brève maladie, lui laissant toute sa fortune. Cette femme valait des millions de dollars et possédait des biens dans tout le pays. Lena avait 80 ans, 3 enfants et 6 petits-enfants. Elle se sentait seule sans son mari, et David a décidé qu'elle serait son ticket d'entrée pour revenir dans la cour des grands. Le plan était simple, il allait la rendre amoureuse de lui et se marier avec elle pour pouvoir toucher son héritage à sa mort. David a immédiatement commencé à planifier son plan, il a étudié ses mouvements et connaissait les endroits qu'elle fréquentait. Un jour, il s'est arrangé pour tomber accidentellement sur elle. David savait charmer les femmes et avec Lena, il se donnait à fond. Il n'avait encore jamais vu quelqu'un tomber sous son charme et sa beauté, et Lena n'était pas différente. Elle ne pouvait pas croire qu'un homme aussi jeune et aussi beau puisse s'intéresser à elle. Pour avoir rencontré un gentleman comme David, il l'emmenait à des rendez-vous romantiques, lui apportait des fleurs et toujours du chocolat, parce qu'il savait à quel point elle en raffolait. David lui avoua qu'il était amoureux d'elle et lui demanda de l'épouser. Ils se marièrent lors d'une petite cérémonie dans une église à la périphérie de la ville. Personne n'assista au mariage, pas même les enfants de Lena. Il y avait des opposants au mariage et les seules personnes présentes étaient le prêtre et le témoin du mariage. Lena était un peu troublée par cela. David lui a assuré que le véritable amour n'avait pas besoin d'un public et elle était d'accord avec eux. Ce jour-là, David a emménagé dans le manoir de Lena et ils ont commencé à vivre comme mari et femme. David a également commencé à se préparer à obtenir d'elle qu'elle change le testament en sa faveur. Il voulait tout,
même ceux qui, après tout, seraient allés à ses enfants. Ils allaient tous bien et ils ont grandi avec la richesse. Il ne pouvait pas être franc à ce sujet parce qu'elle aurait deviné que son argent était ce qu'il recherchait depuis le début. Il devait donc être intelligent dans ce jeu. Pendant ce temps, il était un mari dévoué qui prenait bien soin de sa femme. Vu qu'elle était âgée, il l'emmenait à l'hôpital pour des contrôles constants et la conduisait partout où elle voulait aller, et même à l'hôpital où elle avait besoin d'aide. Il a même appris à cuisiner afin de pouvoir lui préparer des plats faits maison. Tout ce dont elle avait besoin, il le lui fournissait en un claquement de doigts. Il était comme une nounou glorifiée, sauf qu'il était marié avec elle. Les choses ont commencé à se gâter lorsqu'elle est tombée malade 1 an après leur mariage. À ce moment-là, il n'avait toujours pas réussi à lui faire léguer tout ce qu'elle possédait. De toute façon, il était certain qu'elle n'avait pas besoin d'aide. Il était certain que la maladie l'emporterait et il s'est donc résigné à ne rien recevoir d'elle et à se contenter de l'héritage qu'il recevrait en tant que mari. Cela représentait plus de 50% de sa valeur nette et c'était encore une énorme somme d'argent. « Je crains que vous ne puissiez entrer, monsieur, dit-il poliment, et David s'emporte. La patiente ici n'est pas mariée, monsieur, son mari est mort et ses enfants ont dit qu'ils ne voulaient pas que des étrangers rendent visite à leur mère. De quoi parlez-vous ? Dit David avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. David était confus et hébété. Qu'est-ce qui se passait ? Qu'est-ce qu'il avait fait de mal ? Tôt le lendemain, il est allé à l'hôpital et on l'a encore jeté dehors. Il y est allé le 3e jour et on l'a enfin autorisé à voir Léna et Iléna. « Tu m'as tellement manqué que ces fous ne m'ont pas laissé entrer, c'est si dur sans toi, » a-t-il dit, et il lui a tenu les mains pendant quelques secondes. Léna est restée silencieuse. Puis elle a soudain éclaté d'un long et bruyant rire qui a duré environ 3 minutes. David a eu si peur qu'il est immédiatement descendu du lit. « Qu'y a-t-il de si drôle ? Pourquoi ris-tu ? » a-t-il demandé, le cœur battant la chamade. Léna l'a alors traité de grand imbécile. Elle lui a dit qu'elle savait depuis le début qu'il n'était avec elle qu'à cause de son argent. Elle avait joué le jeu parce qu'elle se sentait seule et avait besoin de distraction et quand elle a vu à quel point il était utile dans la maison, elle a décidé de passer à la vitesse supérieure. Elle a également révélé que leur mariage était un canular. Elle avait engagé un sans-abri pour jouer le rôle de prêtre et avait même payé quelqu'un pour être le témoin. David n'en croyait pas ses oreilles, il avait envie de pleurer mais les larmes ne venaient pas. Tous les efforts qu'il avait déployés pour que cela fonctionne étaient vains. Il s'était fait avoir, Léna devait se servir d'eux, et bien il avait prévu de se servir d'elle en premier. David était complètement brisé. Il quitta l'hôpital sans dire un mot de plus et retourna à la maison de ses parents. Il réalisa que vivre une vie rapide ne ferait que vous blesser. S'il voulait être riche, il devait le faire de la bonne façon. Il allait donc commencer à travailler sur lui-même. Alors peut-être gagnerait-il cette bataille contre la pauvreté ou peut-être pas.